Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, patron de la présente cérémonie, Monsieur Salif Traoré dit à Salfo, leader du groupe Magic System, parrain de la présente cérémonie. Excellences, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Monsieur le vice-président du Conseil scientifique de l'IAM, Monsieur le président du Conseil d'administration, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur académique, éminentes personnalités en vos rangs, grades, titres, qualités et fonctions respectives, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le Conseil d'administration de l'Institut africain de management, le Conseil scientifique, la direction générale, la direction académique, le corps professoral, les étudiantes et étudiants sont très heureux de vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue ici au Palais Omnisport de Ouagadougou à l'occasion de la présente cérémonie solennelle de sortie de la promotion 2019 qui rassemble en ces lieux aujourd'hui 498 étudiants issus des différentes filières de ce fleuron de l'enseignement supérieur privé au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, à présent, votre attention, s'il vous plaît, pour l'entrée chorégraphiée des diplômés. Sous nos chaleureuses ovations, je vous invite à présent à assister à l'entrée des majors de la promotion 2019. Éminentes personnalités, distingués invités, à présent nous allons nous tenir tous debout pour l'hymne national.
africain de management. Promotion 2019. Mademoiselle Barry Liliane. Vous savez que l'obtention de ce sésame nécessite de grands efforts, de la patience, une confiance en soi, ajoutée aux conseils et orientations de nos sages enseignants et aînés. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude et nos remerciements à nos vaillants formateurs, à l'ensemble des membres de l'administration de IAM et à nos parents qui ont toujours été à mes côtés et qui représentent notre avenir. Nous saisissons également cette opportunité pour adresser nos sincères remerciements à notre PCA, M. Ahmed Moussa Diallo, et au directeur général, M. Alioune Benga, pour nous avoir toujours poussés vers l'excellence, nous avoir bousculés quand on se relâchait et pour nous avoir soutenus quand on en avait besoin. Un grand merci. Nous manquerions de tact si nous oublions tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à notre réussite. Accueillons notre capitaine, Monsieur le docteur Ahmed Moussa Diallo, président du conseil d'administration de l'IAM. Je voudrais, au nom du conseil scientifique de l'Institut africain de management, vous souhaiter la bienvenue dans cette belle cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000. Ce soir, c'est le couronnement de 9 mois de dur labeur exécuté par nos étudiants.
Ils ont été pendant 9 mois bousculés, challengés par l'administration, par les enseignants. Nous avons dispensé plus de 27 000 heures de cours à l'IAM pour l'année 2018-2019. On n'est pas en compétition entre Burkinabés, on est en compétition avec le monde. Donc si on est en compétition avec le monde, nous devons avoir les mêmes normes que les universités européennes, américaines, canadiennes ou asiatiques. Je voudrais remercier le parrain, le magicien, le grand manager. Je voudrais demander de faire une ovation pour lui à Salfo. À ma connaissance, c'est le seul entrepreneur, c'est le seul dirigeant d'entreprise qui en 20 ans n'a pas enregistré de départ dans sa société. Quand en plus de 20 ans, on arrive à manager une équipe de magiciens pour en faire une institution, sans qu'il n'y ait de démission, sans qu'il n'y ait de palabres, c'est qu'on a des talents innés. Merci de vous en inspirer. Merci de toujours inspirer cette jeunesse. Oui, vous êtes des ambassadeurs de l'Institut africain de management. Vous êtes les représentants de cette école. Je vous demande de hausser haut le drapeau de cet institut qui vous a formé. À présent, Iamoise et Iamois, le temps est venu pour nous d'entendre l'allocution du patron de cette cérémonie. Sous nos chaleureuses ovations, notre brillant et dynamique président Alassane Bala Sakandé. Je voudrais très rapidement, parce que comme mon ami Diallo, j'aime pas trop l'appeler mon ami parce que c'est un peu, j'aime pas beaucoup et je les aime pas d'ailleurs. Je pense qu'eux aussi ne m'aiment pas. Mais lorsque j'ai été effectivement sollicité pour patronner cette cérémonie, c'est vrai que je me trouvais en tout cas hors du Burkina en ce moment et nous avions pris l'engagement d'y être et on devait également rallier la Côte d'Ivoire pour la conférence de l'APF, les parlementaires de la francophonie. Et donc, je suis désolé, je m'excuse par avance parce que je vais être très bref. Mon avion normalement est pour 16 heures, mais j'ai tenu, pour un certain nombre de raisons, à être là avec vous ce soir. D'abord, parce que nous aimons et nous magnifions l'excellence. Même si nous-mêmes, nous ne sommes pas excellents, nous devons magnifier l'excellence. Et être là aujourd'hui, avec 500 jeunes qui ont eu leur parchemin, j'avoue que n'eût été cette conférence importante pour le Burkina, pour l'Afrique, pour la francophonie, je serais resté avec vous jusqu'à la fin. Mais j'ai tenu à être là pour quelques minutes pour vous prouver mon soutien, pour vous apporter mon soutien, mes encouragements. Parce que, quelque part, c'est quelques années, quelque part, c'est des parents qui ont déboursé de l'argent afin que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Donc, bravo, félicitations. Et comme on l'a dit, nous, notre credo, c'est la jeunesse, c'est la femme burkinabé. Et partout où il y a la jeunesse, partout où il y a la femme burkinabé,
vous pouvez compter sur nous à l'Assemblée nationale. Nous ne ménagerons aucun effort pour associer l'image de l'Assemblée à la jeunesse et à la femme. Je suis là parce que votre directeur, votre PCA, Diallo, a été un collègue pour moi. Un collègue, un ami. Nous avons fait tous la banque. Nous avons fait la BIB en son temps, aujourd'hui devenue UBA. Et depuis ces instants, nous avons gardé de bonnes relations. La suite, mesdames et messieurs, le temps est venu pour nous d'entendre le mot de notre parrain, venu spécialement hier seulement pour prendre part à cet important événement. Je vous demande encore une fois de vous lever et de lui réserver des ovations bien chaleureuses. Monsieur Salif Traoré, dit à Salfo, de Magic System, qui est désormais donc professeur émérite. Chacun d'entre nous a fait ses projets. On disait si on grandit, on va payer voiture. Tellement pressé, on fabriquait voiture en jouet. D'autres disaient, on va payer maison. Parce que papa a toujours dit que brique là ça pourrit pas. Grâce à Dieu aujourd'hui, ça va un peu chez moi. Alléluia, on va louer le Seigneur. Mais sachez que autant je peux être à l'aise devant 50 000 personnes lors d'un concert, autant je peux être assez timide devant 500 diplômés. Mais on fera avec. Alors, je voudrais avant tout propos saluer le mérite des 498 étudiants issus de 17 pays d'Afrique qui recevront tout à l'heure leurs diplômes respectifs. Ce moment mémorable dans la vie de tous les impétrants se tient en présence de ma modeste personne en tant que parrain de la promotion 2019 de l'IAM. Dans ma vie, j'ai rêvé à presque toutes les belles choses auxquelles un homme pourrait aspirer pour son plein épanouissement. Avoir de l'argent, une belle maison, une petite famille, faire le tour du monde, voyager un peu partout. Mais jamais de mémoire je n'ai imaginé une seule seconde parler à des étudiants à l'occasion d'une cérémonie de graduation. Moi, qui très tôt ai abandonné les études pour me consacrer à ma passion, la musique. Comment pourrais-je imaginer devant des élites de demain en train de leur parler et leur donner des conseils? Jamais cela n'a effleuré mon esprit. Mais aujourd'hui, par cette invitation, vous me démontrez que tout est possible dans la vie et qu'il suffit de croire en soi et de se donner les moyens d'arriver au bout de ses rêves, même les plus fous. Merci pour l'honneur, cher Ahmed Diallo. Et surtout, merci pour la confiance que tes étudiants et toi avez placée en moi. Chers amis étudiants, chers filleuls, je vous parlerai de moi, de ma modeste expérience, des difficultés qui ont jalonné ma vie et celle du groupe Magic System et qui ont été surmontées grâce à certaines valeurs que je vous inviterai à faire vôtres. Ces valeurs,
Je vais les évoquer avec des petites anecdotes qui pourront s'insérer dans mon discours. C'est des valeurs de détermination, de persévérance, de foi en soi. Le leadership, il vient après. Parce que quand on n'a personne autour de soi, on ne peut pas être leader. Un leader, c'est celui qui est toujours à la tête d'un groupe. Mais je vais parler de vos valeurs. Tout le monde est diplômé ici, mais vous pouvez avoir les mêmes diplômes, vous pouvez fréquenter les mêmes écoles, vous pouvez avoir connu les mêmes professeurs. La seule chose que vous n'aurez jamais en commun, c'est l'expérience personnelle de vie. Et c'est ce à quoi vous allez devoir vous atteler. Je vous parle de la persévérance. Tout le monde connaît peut-être l'histoire de Magic System. On ne peut pas rencontrer l'histoire de Magic System en 20 minutes ou en 30 minutes. On peut seulement essayer de résumer. Vous savez, nous, on vient d'Anoumambo. Tout le monde connaît Anoumambo aujourd'hui, peut-être par le FEMIA. Mais je peux vous assurer que quand on vient d'un quartier comme Anoumambo, la lueur de l'espoir ne se pointe pas à l'horizon. C'est seules vos valeurs qui peuvent vous amener à vous surpasser et à atteindre vos objectifs. Nous, tout le monde se moquait de nous à Anoumambo. Tous nos amis qui venaient nous rendre visite sont devenus des stars. Nous, on était toujours là au quartier. Je vous raconte l'histoire du premier Gaou. Mon leadership naît à partir du premier Gaou. J'appelle David Taïro, je lui dis, David, s'il te plaît, nous avons une chanson que nous avons envie d'enregistrer. Mais on n'a pas l'argent. Est-ce que tu peux nous permettre de passer en studio pour enregistrer la chanson? David, il nous a dit, ok, venez à 20h pile. On va enregistrer. Mais il nous dit de venir à 20h pile. Le studio se trouve à Cocody. Nous, on habite à Noumambo. De Cocody à Noumambo, le minimum en transport, c'est au moins 1500 francs CFA. Nous n'en avons pas. Mais il faut y aller. Je suis malade, très malade. Mais j'ai dit, si le groupe n'arrive pas à aller en studio aujourd'hui, c'est peut-être une chance que nous sommes en train de louper. J'ai dit aux trois autres, on va s'arranger, on va avoir le transport. Malgré ma maladie, on va partir. On a les tresseuses au quartier. Je suis allé les voir en tant que chef de groupe. Je vais retenir mes émotions pour continuer. Voilà, ce sont les émotions qui viennent de s'évader. J'ai vu les tresseuses. J'ai dit, aidez-nous. On doit aller en studio, mais on n'a pas de transport. Elles ont cotisé 100 francs, 200, 300, jusqu'à ce qu'on ait 1500 francs. On prend le taxi, on avait la chance d'être 4, le chef devant et ses 3 petits frères derrière, et on s'en va. On arrive en studio à 20h pile, comme exigé par David. Seulement quand on rentre, on demande au gardien. Le gardien nous demande qu'est-ce qu'on est venu chercher. On dit non, on a rendez-vous avec David Taïro pour enregistrer une chanson. Il dit mais David est parti à la maison depuis 19h, il ne reviendra pas avant demain matin. Bon, on avait déjà utilisé les 1500. Il faut trouver un taxi pour repartir, mais on n'a pas de transport. Il faisait déjà nuit. Il était presque 21h. Donc on demande pardon au gardien, on va dormir là. Matin, on va partir. Parce que dans la nuit, on ne peut pas marcher jusqu'à Noumambo, c'est dangereux. Et comme je suis malade, les managers font un banc à côté, je dors sur le banc, eux ils sont assis, parce qu'il n'y a pas de place. À 1h du matin, le portail s'ouvre.
c'est David qui revient. Mais il ne revient pas pour nous. Il revient parce qu'il a oublié la souris de son ordinateur. Bon, il nous demande, mais qu'est-ce que vous faites là? On dit, mais David, on avait rendez-vous avec toi. Tu as dit 20h. On est là depuis 20h. Il dit, mais il l'a complètement oublié. Et que lui, il est revenu pour sa souris. Mais comme on est déjà là, est-ce qu'on peut descendre? On va faire quelque chose vite fait. Et quand il aura le temps, on va continuer. On avait besoin. Avec ma maladie, aujourd'hui, je ne la cache pas. J'avais des hémorroïdes. Et ceux qui ont déjà eu des hémorroïdes savent ce que c'est. Quand on fait des métiers de voix avec les hémorroïdes, ça ne va pas. Tout le monde a dansé premier gaou dans le monde entier. Mais personne ne sait que je me suis accroupi pour chanter. Et est-ce que je peux avoir un Kleenex, s'il vous plaît? Et David dit, descendons, on va faire quelque chose rapidement et on va continuer. On descend avec David. David dit, c'est quoi la chanson? Il dit, c'est premier gaou. Il dit, c'est quelle chanson ça? Il dit, il faut entamer. Je vais voir la direction de la chanson et je vais voir la tonalité pour voir si on peut faire quelque chose. Parce que vous, les Zouglous, vous avez des chansons bizarres. Il a dit, ok. C'est dans ma galère que la gomme tout m'a quitté. Oh. C'est dans ma galère que la gomme tout m'a quitté. Oh. Quand j'avais un peu, oh. Matin, midi, soir, on était ensemble. Il me dit, ça va là. Je ne suis pas venu en concert. Et merci pour la suite. Et il dit, c'est bon, j'ai une guitare qui me vient en tête. Il sort le clavier et il joue la mélodie que vous entendez. Il dit, allez, tu mets la voix dessus et après, quand on aura le temps, on va toucher. Il met son clavier, quelques arrangements et je pose la voix dessus. C'est pourquoi je vous dis, quand vous avez une destinée, seul Dieu décide. Parce que ce qu'on a fait ce soir et qu'on a dit qu'on allait revoir après, n'a jamais été retouché. C'est le même son qui est resté, qui a fait le tour du monde. Ça n'a jamais été retouché. Dans cette anecdote que je viens de raconter, je voulais ressortir la valeur de détermination. C'est parce que nous étions déterminés que nous sommes arrivés à faire ça. Après, on peut être déterminé, mais si on n'a pas la persévérance, la détermination finit par s'exténuer. Vous êtes déterminé, ouais, j'ai fait ça, et puis au bout d'une difficulté, vous vous arrêtez, vous laissez. C'est là que les valeurs de persévérance arrivent. Il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout. Et pour la persévérance, l'anecdote que je vous raconte est quelque chose que je prends toujours pour exemple. Pourquoi il faut croire, pourquoi il faut aller jusqu'au bout? La persévérance. Un jour, je suis chez moi, j'étais à Paris, et mon téléphone sonne. Un numéro inconnu. Je décroche, je dis allô. On me dit allô, c'est M. Traoré. Je dis oui. Nous vous appelons de l'Élysée. Bon, l'Élysée, moi-même chez moi à la présidence Abidjan, je ne vais pas comme ça. L'Élysée, c'est quand même le plus haut lieu de la République française. Avec toute mon attention, je vous écoute, madame.
Elle me dit, je vous appelle de la part du président François Hollande. Il demande à ce que vous l'accompagniez en Côte d'Ivoire. Êtes-vous disponible à telle date, telle date? On est entre nous. Même si c'est vous, est-ce que vous avez besoin de regarder le calendrier? J'ai dit tout de suite oui. Moi, j'ai l'habitude de regarder mon agenda avant de donner. J'ai dit tout de suite oui, je suis disponible. Ce n'est pas parce que j'étais pressé de monter dans l'avion du président français. Je voulais marquer une symbolique. Ma présence auprès du président français dans un avion s'adressait à tous les enfants de pauvres. Tous ceux qui sont nés dans des quartiers pauvres comme le mien. Je voulais que cette photo leur dise que dans la vie, tout est possible. Mais ce n'est pas ça l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est ce qui suit après. On me dit que le président va partir à partir de l'aéroport Orly. Les enregistrements de barrage, soit vous le faites à midi à l'Élysée, soit vous le faites à 21h à Orly. Mais à 23h pile, l'avion du président va décoller. Vous avez rendez-vous avec un président français à 21h pile. Mais tu pars de chez toi à 16h. Malgré ce départ très tôt, je me dis je vais arriver très tôt à l'aéroport, je suis avec mon petit frère et on dit on va manger un peu avant de partir à l'aéroport. On mange et on quitte le restaurant à 18h30. On prend la route, c'est là que tous les obstacles de la vie vont se présenter à moi. Des bouchons partout. Le périph' est bouché. La route qui mène à l'aéroport est fermée. On ne peut plus bouger, on ne peut pas aller quelque part. Et je suis bloqué là. Et quand tu es dans ce genre de conditions, les minutes passent. Et je suis là, j'ai une seule idée, j'ai dit, mais toute l'Afrique est au courant que je voyage avec le président français. Toutes ces générations qui ont vu en moi leur espoir vont entendre que moi, j'ai loupé ce voyage-là parce que j'ai pris une habitude africaine d'être en retard. Ce n'est pas cet exemple-là que je voulais donner à ça, mais je vais arriver à l'aéroport. L'avion du président se fermait à 23h. À 23h15, j'étais encore dans les bouchons. C'est là que la détermination et la persévérance se joignent. Je pouvais me retourner à la maison. J'ai dit, je vais arriver quand même à l'aéroport et je vais dire aux gars qui sont là d'être témoins auprès du président François Hollande que je suis venu et que c'est les retards qui m'ont bloqué. Je n'ai pas boudé le voyage. J'ai dit à mon petit frère de prendre le volant, je descends. À Paris, les taxis ont leur voie. Donc je prends un taxi et on prend cette voie, on tourne, on va, on arrive à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, il est minuit. Il n'y a personne dans le parking, il n'y a aucune voiture. J'ai dit au taximan, vous garez, je vais parler au garde du corps et je reviens, vous me déposez à la maison. Le taximan dit ok. Je laisse mon passeport et tout ça dans la voiture, je descends, je vais et je dis au garde qui est là, bonjour, excusez-moi, bonsoir, excusez-moi. Je viens parce que j'étais un invité du président François Hollande. Je devais l'accompagner pour sa visite officielle à Abidjan. Malheureusement, à cause des bouchons, je n'ai pas pu arriver à l'heure, mais je tenais quand même à arriver jusqu'ici
pouvez moins vous le dire que je suis venu, mais c'est indépendant de ma volonté que je suis arrivé en retard. Et le garde du corps qui me regarde, qui me dit, j'ai peur que vous soyez même trop en avance. Parce que le président Hollande est encore en réunion à l'Union européenne à Bruxelles. Et j'ai cru qu'il s'amusait. J'ai dit, mais il n'y a rien dans le parking, il n'y a aucune voiture. Il dit, mais monsieur, vous êtes le seul qui venait ici avec un taxi. Tous ceux qui sont là ont un chauffeur qui les dépose et qui repart avec la voiture. Vous pouvez mettre la tête, alors je mets la tête, je vois presque tous les ministres du gouvernement français, Jean-Yves Le Drian, Laurent Fabius, je vois, ils sont tous là. J'ai dit, ok. Et quand je suis monté dans l'avion, j'ai donné mon téléphone à une hôtesse. J'ai dit, faites-moi la photo. Et j'ai publié la photo. J'ai dit, moi, le petit d'Anoumambo, me voilà dans l'avion du président français en train de l'accompagner à Abidjan. Et ce jour-là, j'ai compris que mon combat d'aller toujours jusqu'au bout est un combat important. Et c'est ce que je voudrais dire à tous mes filleuls qui sont là ce soir. Vous allez être affrontés à des difficultés. Beaucoup d'entre vous seront des patrons d'entreprise. D'autres seront ministres. Peut-être même que le futur président du Faso est dans cette salle. Mais je ne parle pas seulement aux étudiants burkinabés, puisqu'on m'a dit que vous venez de 17 pays. Donc c'est toute l'administration africaine. Vous allez être affrontés à des difficultés. Dites-vous toujours que toutes les belles victoires sont celles qu'on obtient après avoir affronté toutes les difficultés. Vous devez les affronter pour atteindre vos objectifs. Et moi, je suis là pour vous partager cette expérience. Moi, je n'ai pas vos diplômes. Moi, je ne suis pas allé loin à l'école. Le seul diplôme que j'ai, c'est l'expérience de la vie. Et si vous m'avez choisi pour être votre parrain, je sais que ce ne sont pas les informations de Wikipédia qui vous ont poussé à me choisir comme parrain. Parce que sur Wikipédia, je n'ai j'ai que des albums. Et après, le troisième, c'est le leadership. Le leadership, c'est la dernière valeur que je vais vous apprendre parce que vous êtes de futurs chefs d'entreprise. Par défaut, vous allez travailler avec des équipes. Tout le monde dit Magic System, on les félicite pour leur union. Et vous savez, 4 personnes, chacun a ses égos, chacun a ses origines, chacun a son comportement. Et vous devez partir avec ces 4 personnes. Sans vous dire que les 3 personnes dont vous êtes chef ne sont plus ces 3 personnes d'Anoumambo. Ces 3 personnes qui ont, je dirais quand même quelques millions en compte, donc c'est des petits millionnaires. Il faut être à la tête de ceux-là pour partir. C'est là que le leadership sort. On ne dit plus je suis le patron, on ne dit plus je suis le chef, on dit je suis le grand frère. Et dans vos sociétés, personne ne pourra être fort dans sa société si autour de lui, il n'a pas une équipe qui suit ses idées, qui adhère à sa vision. Personne ne peut faire chemin seul. Moi, j'ai compris cela. En 2001, on m'a proposé une enveloppe pour quitter Magic System. Une grosse enveloppe. Alors qu'en 2001, je n'avais même pas plus de 2 millions sur mon compte. L'enveloppe qu'on me proposait, tu regardes, c'est ta vie. Et je me dis, il y a des valeurs. J'ai pris des garanties avec ces petits frères. Ils ont eu confiance en moi, ils m'ont donné le leadership. Ils m'ont dit, tu es notre grand frère, vas-y. Est-ce que devant l'argent, je peux trahir cette valeur? Et je suis resté. J'ai dit ce qu'on me propose, peut-être que je ne vais pas l'avoir tout de suite, mais tant que nous sommes ensemble dans notre solidarité, je vais l'avoir un peu, année après année, mais je vais arriver à l'avoir. Ça sera plus long, mais je vais arriver à l'avoir.
La chance que Magic System a eue, si vous avez écouté mon intro, tout le monde a connu le succès avant nous. Et nous, on a connu l'échec avant de connaître le succès. Parce que le premier Gaou était le deuxième album de Magic System. Ce n'était pas le premier. L'échec nous a permis d'acquérir davantage de valeurs. Et je peux vous parier que si nous avions eu automatiquement notre succès, ce n'est pas sûr qu'on aurait fait 22 ans. Mais le fait que, avant de connaître le succès, nous avons connu un échec, nous a permis d'être plus soudés. Et dans vos entreprises, ça va arriver souvent que des projets échouent. Faites marche arrière, réfléchissez et repartez avec la même équipe. C'est ce que j'ai essayé avec Magic System. Et 22 ans après, je suis avec eux et je suis fier d'appartenir à ce groupe-là parce que nous avons gardé nos valeurs. Merci beaucoup. Merci, cher parrain. À présent, nous allons procéder à la remise des attestations de reconnaissance aux entreprises partenaires de l'IAM. Ces entreprises sont Coris Bank International, EcoBank, la BOA, IB Bank, UBA, Wenkuni Bank International, la BESIC, Sunu Assurance, la Poste BF, la Sonabel, l'ONEA, la Sonabi, Elitis Express, Damco, CFAO, Grand Moulin du Faso, Bolloré Transport et Logistique, Pathfinder, Marina Market, April Oil, Omega FM, ACK International. Pour remettre ces attestations, nous avons l'honneur d'inviter M. Alioune Benga, directeur général de l'IAM. À présent, le moment est venu pour les enseignants de l'Institut africain de management de recevoir à présent des médailles. Sous nos applaudissements bien nourris, les enseignants de l'Institut africain de management. À présent, nous appelons les majors de la promotion 2019, promotion à Salfo. Les majors de la promotion à Salfo, que nous applaudissons bien entendu.
À présent, nous allons procéder à la remise de bourses d'excellence offertes par la République populaire de Chine pour récompenser les étudiants qui se sont particulièrement distingués par leur travail et par leur engagement dans la vie universitaire de l'Institut africain de management. Les parchemins à présent. Nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin de ce grand événement. Sortie de promotion 2019, promotion à Salfo. Persévérance, détermination et foi. « 498 diplômés portant qui des chapeaux jaunes pour les diplômes de techniciens supérieurs, Bac plus 2, la couleur verte pour les étudiants ayant obtenu la licence, Bac plus 3, et la couleur blanche pour les étudiants ayant obtenu le master, Bac plus 5. Honorables invités, mesdames, messieurs, sans plus tarder, voici le show final. Feel the magic in the air.
Bravo. Éminentes personnalités, distingués invités, mesdames, messieurs, l'année académique vient donc ainsi de s'achever à l'Institut africain de management avec cette cérémonie de sortie de la promotion Asalfo.